Les Confessions de saint Augustin, livre 9, chapitre 7. Contenu: d'où vint à Milan la coutume de chanter à l'église. Saint Ambroise trouve par révélation les corps de saint Gervais et de saint Protais, miracle fait par ces corps. Il n'y avait pas longtemps que cette coutume qui console et qui élève les esprits à Dieu était en usage dans l'église de Milan, où les fidèles la pratiquaient avec grande affection et joignaient leur cœur à leur voix dans ces saints cantiques. Car, un an seulement auparavant ou un peu plus, l'impératrice Justine, mère du jeune empereur Valentinien, étant tombée dans l'hérésie des Ariens et persécutant votre serviteur Ambroise, tout le peuple, plein de zèle, résolut de mourir avec son évêque et passait pour ce sujet les nuits entières dans l'église. Ma mère, votre servante, était des premières à veiller, et prenant beaucoup de part à cette affaire de Dieu, ne vivait que d'oraison. Et quant à nous, quoique la chaleur de votre esprit n'eût pas encore fondu les glaces de notre cœur, nous ne laissions pas néanmoins d'être fort touchés de voir la ville dans cet étonnement et dans ce trouble. Ce fut en cette rencontre que, pour empêcher que le peuple ne s'ennuyât d'un si long et si pénible travail, on ordonna qu'on chanterait des hymnes et des psaumes selon l'usage de l'Église d'Orient. Depuis ce jour, cette coutume continue de s'observer non seulement dans l'église de Milan, mais dans plusieurs autres et presque dans toutes les églises du monde qui se sont portées à imiter une si sainte instruction. En ce temps-là, vous révélâtes en songe à ce saint évêque en quel lieu reposaient les corps des martyrs Gervais et Protais, que vous aviez gardés depuis tant d'années comme dans le trésor de votre secret et conservés sans se corrompre, afin de les découvrir au besoin pour arrêter la fureur d'une femme, mais d'une femme qui était impératrice et mère de l'empereur. Ces corps ayant donc été ainsi trouvés et tirés du lieu où ils étaient, lorsqu'on les portait dans la grande église avec l'honneur qui leur était dû, non seulement les possédés étaient délivrés et les démons en sortant hors de leur corps confessaient la puissance de ces saints, mais un bourgeois de Milan très connu dans toute la ville et qui était aveugle depuis fort longtemps, ayant demandé et appris quel était le sujet de cette joie qui causait un si grand bruit parmi le peuple, se leva et pria celui qui le conduisait de le mener au lieu où étaient ces saintes reliques. Y étant arrivé, ayant obtenu permission de toucher avec un linge le cercueil où étaient les corps de ces saints dont la mort vous est précieuse, il n'eut pas plutôt porté ce linge à ses yeux qu'ils s'ouvrirent à l'heure même. Ce grand miracle se répandit de tous côtés, fit retentir partout vos louanges, et bien qu'il n'eût pas assez de force pour guérir l'esprit de cette princesse ennemie des catholiques et la ramener dans la véritable créance, il en eut assez néanmoins pour arrêter la fureur avec laquelle elle les persécutait. Je vous rends grâce, ô mon Dieu, d'avoir rappelé dans ma mémoire le souvenir d'un événement si important que j'avais oublié de rapporter en son lieu. Cependant, quoique ces parfums répandissent alors une odeur si douce et si agréable, je ne courais point après vous. Et c'est ce qui depuis me faisait redoubler mes pleurs parmi les hymnes et les cantiques que l'Église chantait à votre louange, ayant si longtemps soupiré pour vous connaître, et commençant enfin à respirer l'air de votre esprit et de votre grâce, autant qu'on le peut faire dans ce corps mortel, dans cette maison de boue et de chaume.